Dans la première partie, je vais parler de Arthur Rimbaud. Tout seul dans la mer. Adieu rage, adieu désespoir. Voilà. Cette semaine, les amis, on parle d'amitié. Je sais qu'on a déjà parlé de ce sujet. On a aussi parlé des réseaux sociaux et des internets, mais bizarrement sur Binat Networks, on n'a jamais eu la chance de lier les deux et se poser la question, quel lien entre les deux? Est-ce que l'amitié elle est plus présente, plus forte, ou le contraire, grâce aux réseaux sociaux? Pour ce podcast et pour ce sujet, on a une nouvelle étudiante / chroniqueuse parmi nous. J'ai l'honneur et le plaisir d'avoir Lamia. Bonsoir Lamia. Marhaba bik. Bonsoir, Allah يبارك فيك, merci beaucoup, ça fait plaisir. Bah écoute, tout le plaisir est pour nous. Entre-temps, j'ai Khalid. Khalid, لاباس عليك؟ مساء النور بونسوار لكم كاملين. ميرسي. ونهار كبير هذا خالد، انا توحشت. اليوم راه ضروري ما خاصنيش تولي تخفت من الفلقه. هذا هو. لا ما عندناش الفلقه في هذا القسم، ولكن عندنا العقوبات الاخرى الزجريه الغير العنيفه. مرحبا بك خالد. ميرسي جو ميرسي. باش نرجعوا للسوجي ديالنا، طارق مرحبا بك طارق. Merci Joe, merci, bonsoir à tous et merci de nous avoir réunis ce soir. Toujours un plaisir. طارق, نبدا بك la première question. Je sais que tu passes un peu de temps sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as noué des amitiés sur les réseaux sociaux, de vraies amitiés, et comment tu vois les amitiés des réseaux sociaux? Chouf, pour commencer, pour moi le mot ami, c'est un truc vraiment, mais alors vraiment très très sacré. Pour moi, un ami, parce que je suis واحد صاحبي, alors même limite plus que un frère. Moi, j'ai pas de frère, mais je pense que un frère, c'est quelqu'un avec qui t'as des relations de sang. Donc, بالنسبة ليك هو normalement c'est la famille. Mais un ami, c'est quelqu'un que tu vas choisir pour partager, on va dire, les moments les plus importants de ta vie. Donc, il va être peut-être ton confident, quelqu'un sur qui tu pourras compter. شي واحد اللي تقدر تقول ليه شي حوايج اللي ما تقدرش peut-être parfois تقولهم لتا famille. Donc, c'est pour ça, en ce sens, qu'نقول أنه le mot amitié, c'est un mot très 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 lourd et il est plein de sens. Après, est-ce que on a tous, on va dire, la chance d'avoir un ami parfait, et est-ce que cet ami parfait, il existe vraiment? Je ne sais pas. Je ne sais pas, et franchement, je ne cherche pas à savoir si vraiment avec l'amitié sincère, elle existe ou pas. Je sais qu'il y a des personnes qu'on croise durant notre vie. C'est des personnes liées... Voilà, à un moment donné, tu sens qu'il y a un feeling entre toi et la personne, vous vous sentez bien, vous partagez des choses, tu leur racontes tes misères, tu partages avec eux le bon moment, et au fil des jours, la relation, elle se noue et la croît. La plupart des amitiés que j'ai aujourd'hui, qui sont vraiment des amitiés très très solides, عندي واحد القضيه انا peut-être un ami نقدر ما نهضرش معاه durant plusieurs semaines, plusieurs jours, mais فاش غنعيط ليه ولا غيهضر معايا ولا je vais l'identifier sur un post, dès que la relation اللي بيني وبينه ça va reprendre tranquille. ما غاديش تقولي لا كتسول فيا غير فاش بغيتي حاجتك ولا on se pose même pas ce type de questions. C'est-à-dire une fois نتلاقى معاه c'est comme si راه دوز معاه toute la journée ولا. C'est ça pour moi une vraie amitié. Je m'attends pas à ce qu'il soit présent pour moi quand j'ai besoin de lui. C'est pas un prérogatif. Juste pour un peu recentrer le sujet, je trouve que ce que tu dis, il est très intéressant, mais si on veut revenir vraiment au sujet et par rapport aux réseaux sociaux, est-ce que pour toi, encore une fois, on peut créer des amitiés grâce aux réseaux sociaux? Déjà, premièrement, trouver de nouveaux amis grâce aux réseaux sociaux. On parle de Facebook, de Twitter, de Clubhouse même, Instagram maintenant. Est-ce que grâce à un premier like, une première interaction, un commentaire ou un échange, on peut trouver de nouveaux amis pour toi? Je vais parler de mon expérience. Je pense que oui. Je suis tombé sur pas mal de personnes avec qui, au début, la relation, elle était, on va dire, platonique, et comme tu l'as dit, avec un commentaire, avec un échange dans une ronde, peut-être sur Clubhouse, avec un truc qui s'est passé. On a
puis on va dire on a passé avec le stade d'il y a juste une connaissance qu'on connaît sur les réseaux sociaux et on a passé avec le stade suivant d'il y a peut-être devenir des amis et se côtoyer, se rencontrer et parler de choses en dehors des réseaux sociaux. Je pense que c'est un moyen comme les autres de se faire des amis et après c'est pas un moyen exceptionnel, hein. C'est comme tout, c'est comme la vraie vie. Soit la personne va devenir ton ami, soit pas. Donc c'est juste un moyen comme les autres pour moi. C'est pas quelque chose de vraiment original, quoi. Ok. Je reviens à Selma. Peut-être la même question à Selma. Et est-ce que pour toi, le virtuel, on se donne pas une mauvaise image ou là de fausses images? Du coup, les amitiés du virtuel doivent rester dans le virtuel au risque d'être surpris dans le réel que ces gens-là sont différents et ils n'ont rien à voir avec des personnages qu'il essaie de se construire sur les réseaux sociaux. Sérieusement, je ne serais pas en mesure d'imaginer une relation qui reste seulement sur le virtuel, étant donné que le virtuel aujourd'hui fait partie de notre vie. Chaque jour, on a le téléphone, on est connecté, etc. Et si on dit que ça fait partie de notre vie, forcément, ça devrait sortir à la vraie vie. Donc, je suppose que le virtuel serait peut-être un moyen pour connaître de nouvelles personnes, pour faire effectivement de nouvelles rencontres, connaissances ou ce que l'on veut. Et puis après, je crois que c'est la vie réelle qui fera à ce qu'ils soient des amis ou pas, parce que comme Tariq disait tout à l'heure, le terme ami ou amitié, plus qu'un terme, mais c'est quelque chose de si important, c'est tout un je dirais plutôt que il y a de la sacralité dans la chose, il y a plusieurs éléments. Donc avoir un ami, c'est avoir un autre soi-même. Donc le virtuel peut être le moyen de connaître de nouvelles personnes. Peut-être que grâce au virtuel, on pourrait prendre plus de temps pour connaître la personne. Et puis ça doit absolument sortir à la vraie vie, parce que voilà, on doit se détacher un peu du virtuel. Ça nous prive de vivre comme on vivait il y a longtemps. Juste qu'auparavant, rencontrer des gens, peut-être c'est des camarades de classe qui se transforment en amis, et puis en amis très proches et très intimes. C'est peut-être des voisins, des amis de la famille, etc. Et aujourd'hui, le virtuel, c'est tout un autre moyen. Et je trouve que c'est une belle invention, parce que ça a fait que nous avions tous rencontré des personnes grâce aux réseaux sociaux. اوكي انا ما عرفتش واش خالد غادي يتفق مع هادشي اللي قلتو بجوج باسكو الا سمعناكم بجوج surtout Salma elle insiste sur le fait que ça doit sortir forcément au réel, sinon c'est pas une amitié. واش خالد انا عارفك بزاف ديال لي زامي في فيسبوك في كلوب هاوس ويمكن في البالتولك ولي ريزو سوسيو الاخرين، واش كاملين ولا على الاقل الاغلبيه ديال هذوك الناس اللي تتانتيراجي معاهم وتتهضر معاهم كان غادي يوليو صحابك وغادي تبقى تهضر معاهم في الحياه الواقعيه من غير لي ريزو سوسيو؟ وي مساء النور جو، شكرا. موضوع زعما مهم بزاف، لانك كتطرح لي في البال بزاف هذه المساله ديال لاميتي في لي ريزو سوسيو. هذه المساله هذه كانت ديما كتطرح لي، واش نيت فعلا واش غير صداقه ولا غير تتعتبر بان واحد الكم العائل الناس تعرفوك، راك انت واحد الانسان اللي عندك واحد العلاقات جميله مع الناس بزاف، اجتماعي الى اخره. ولكن هنا تيكون واحد بعض الناس، انا نهضر بعدا على راسي هو الاول كما قلتي، عندي ناس تنعرفهم في الفيسبوك، في الكلوب هاوس، في سميتو في البالتوك بكري مثلا، في الانستغرام، كسينغ بزاف المسائل. ولكن ماشي اي واحد تنعتبره صديق. في الاول الصداقه عندي بحال كاينه واحد المراحل، واحد الغالبيه العظمى معارف تنقولوا، لان هذه واحد الطريقه اللي ممكن واش بحكم طولت في المانيا ولات عندي نفس التركيبه، ما بقيتش نمشي بديك العاطفه اللي تفاهمت معاه في يومين ولا 3 ايام تنعتبره صاحبي، ما يمكنش، لان داك الشيء يطلب واحد الوقت كبير وتيبانوا بزاف الامور واش نيت فعلا هذا الانسان. واخا ما تشوفوش كما دابا سلمى قال خاص يكون داكشي في الغيار الى اخره، ممكن يكون كاع في شي حاجه في سميتو في الفيرتوال، ولكن مع ذلك تتحس بالانسان اللي واش ممكن تتفاهم معاه في امور
واحد بزاف الامور ما يمكنش تفهم مع اي واحد في جميع المسائل، ولكن في واحد النقاط كثيره انت في الطريقه في النقاش فاش تهضروا مع بعضياتكم كما طريقته وكذلك. انا بالنسبه لي ما تنبغيش شي واحد يحاسبني الا ما هضرتش معاه شي تقريبا عام ولا 3 شهور ولا 4 شهور ولا اخره، ولكن تنهضروا بان بحال ما وقع والو. هنا ما تكونش ديك الحسابات وما تيكونش واحد وتلزم عليا خاصني ندير شي حاجه باش نكون صديق ولا ماشي صديق. هذا فاش يولي الامور ديال تكون فيها واحد المسائل تقول خاصك دير هادي وهادي وهادي باش تولي صديق، هذه المساله انا عندي شويه فيها تحفظ. ولكن كاينين الناس اللي فعلا تفاهمت معاهم في هذه المواقع اللي ذكرت انما قلال، اللي زعما بقات واحد المده تقريبا، كاين اللي دابا تقريبا مده 10 سنين، كاين دابا مؤخرا دابا في الكلوب هاوس راه ما كيملاش عام، الناس اللي فعلا تفاهمت معاهم بزاف. التركيبه ديال الشخصيه ديالهم ولا ما التركيبه الشخصيه ديالي حتى انا عرفنا كيفاش زعما كما تيقولوا واحد الماده كيميائيه، داك التواصل كما تيقولوا الالمان، داك الشيء جا داك التفاعل جا مقاد بحال هنا غادي نهضر ما نهضرش على راسي. كاينين بزاف الناس اللي تيتوقعوا بان راه كثرت الصداقه اللي مثلا في الفيسبوك عنده 3000 او 4000 انسان تيعرف يقول راه هذا راه كاسب واحد الصداقه كبيره، وهذا غلط. كثرت ما الانسان تيكون سطحي في التعارف مع الناس، ممكن 2000 واحد ما بقاش يسمع لهم، ما عمر ما تطرح في البال ديالو واش فين هو هذا الانسان، اش وقع لهذا الانسان، واش ممكن نسول عليه. ما بقاش يبان، لان علاش كل نهار في هذه المواقع الاجتماعيه تيجي واحد جديد وتتنسى الاخر اللي كان البارح، وهكاك غادي. لهذا ما تعتبرش انا في الفيرتوال دائما جميع الناس اللي يكونوا في المحيطين بك راه اصدقاء، انا تعتبرهم معارف، فيهم ناس زوينين، فيهم ناس اللي سامبا، فيهم ناس كل واحد كيفاش داير، ولكن ما كيعنيش بان خاصني نتقاسم مع جميع الامور ديالي اللي هي تكون شخصيه. الامور الشخصيه كنتقاسم مع واحد الانسان اللي فعلا تندوز واحد المراحل كثيره عاد ممكن نقدر نقول اوكي هذا صديق. وماشي تنقولها انا، ماشي تندير ذاك القرار انا راسي، تيجي من طرفين بجوج، تيجي بواحد الطريقه منسجمه. وي الله علم ياك ما خربقت في لا مزيان. غير هو انت وطارق ديما تمشيو بعد من لا كيسيون، انت توصلوا لا كيسيون الثانيه ولا الثالثه ولكن ماشي مشكل. لا سي بيان. انا بالعكس قلتي شي حاجه اللي مهمه بزاف خالد، اللي هي اللي زعما كيما ماركي هو انه ما خصناش نساو ان لاميتي هي بلا كاليتي وماشي بلا كونتيتي. ماشي حيت عندك 3000 ولا 4000 امي سور فيسبوك ولا 100 امي الناس تعرفهم في لافي ريال كو كاملين صحابك، ويقدر يكون عندك غير صاحبك واحد اللي بجوجكم تعرفوا بعضياتكم مزيان وتتشاركوا بزاف د الحوايج اكثر، احسن من انه يكون عندك هذوك ال100 ولا بالالاف. اي بصح سؤال ديال واش الا كان عندك بزاف ديال لي زامي في لي ريزو سوسيو، واش معناه انه عندك دي زامي في لا في ريال داسيس دي فراغ ياك خالد؟ مسكينه ايش عرفتي دي فراغ. ورا قلتها في النقطه ديالي، هذا ما تيعنيش بان راه في الغير غادي يكون عندك نفس المساله، واللي تيكون عنده هذا العدد الهائل في الفيرتوال تنعرفوا بان ما تعيش الحياه الواقعيه، ما تعيش الريال كما ينبغي. هذا هو اللي بنقول. شكرا خالد. اونتر طون جا رافائيل. اهلا رافائيل، مرحبا بك. مساء الخير، مساء النور، بونسوار تو الموند. رافائيل دابا عندك الدخول للمدرسه وجيتي معطل، شي معقول؟ راه عندي الخروج للمدرسه، انا راه صافي اخر نهار ديال القرايه هو اليوم، سالينا ما بقاش يدوي معايا شي واحد على المدرسه. شوف خرجتي من المدرسه ودخلتي للمدرسه، شو لمياء عندها النهار الاولاني جات قبل الوقت تتسنى الاستاذ. لا راه في راسك واحد القضيه عندي الضياف واستأذنتهم وجيت حيت عطيت الكلمه. دونك سيتي صافي بليزير، مرحبا بك. الله يبارك فيك. En tout cas, c'est un plaisir que tu nous rejoignes pour la suite. Je sais que tu vas partager avec nous beaucoup d'idées et on va échanger longuement. قبل ما نرجع لك رافائيل, je vais poser la question à Lamia.
La même question à la mienne. Je pense que Khalid il a rajouté le petit détail par rapport à la quantité d'amis qu'on a sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour toi ça nous permet d'approfondir les relations avec les gens, ou bien on reste tellement superficiel avec tout le monde et ça nous prive de prendre le temps d'interagir et de comprendre certains amis? Bah, je pense que ça dépend vraiment de la nature de la relation. Après, c'est très particulier les réseaux sociaux et je suis assez d'accord avec Slima. Il y a un moment donné où il faut forcément basculer au réel quand, en tout cas, c'est une amitié, une réelle amitié approfondie où voilà, on peut se confier, et, on veut faire un bout de chemin ensemble le plus longtemps possible. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai pu vivre grâce aux réseaux sociaux, c'est clair que, comme a dit Khalid, la quantité, c'est pas la qualité. Donc, moi, je suis en contact avec plein de gens sur les réseaux sociaux. Mais je vais avoir vraiment un tout petit noyau d'amis. Vraiment, j'ai pas beaucoup d'amis. Mais par contre, ce qui est super intéressant avec Insta, Twitter, Clubhouse, bah, c'est que j'ai remarqué, je me fais des amis sans forcément avoir ce filtre social qu'il y a dans la vraie vie. Parce qu'on est grave dans une culture de l'entre-soi, surtout quand on est à Casa, on fréquente les mêmes endroits, on voit les mêmes personnes. Tandis que là, sur les réseaux sociaux, bah, ça t'amène vers de nouveaux horizons. Et moi, à titre personnel, j'ai pu découvrir des gens fantastiques qui sont pas du tout du même milieu que moi. On vient de milieux très différents, on a des avis très différents. Et c'est ce que je trouve très intéressant. Donc c'est pour ça que c'est une véritable force. Enfin, c'est un véritable avantage des réseaux sociaux. Mais parfois aussi, ça peut être assez surprenant parce que tu connais pas vraiment la personne. Donc voilà, c'est à double tranchant en fait. Je note ce point qui est très intéressant par rapport au milieu et les fréquentations qu'on a dans la vie réelle. Versus l'immensité des opportunités que peuvent nous offrir les réseaux sociaux, et je serais complètement d'accord de dire que au moins sur Internet ou là sur Clubhouse ou là sur n'importe quel réseau social, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. On peut parler avec tout le monde tant qu'on a la bonne volonté d'échanger avec des gens qui sont différents. En tout cas, cette question-là va se poser à un certain moment de choisir ses amis aussi sur les réseaux sociaux. Mais avant, même question pour Raphaël, parce que c'est la question qu'on s'est posée. Est-ce que c'est possible de se faire des amis sur les réseaux sociaux, et est-ce que c'est important de passer du virtuel au réel pour toi? C'est une très bonne question, mais la réponse est simple. Pour se faire des amis, on a deux terrains, soit le virtuel, soit la vie réelle. La vie réelle, les connaissances que nous pouvons nouer commencent depuis le petit environnement, le houma, etc., l'école, et puis on passe à l'khidma, on passe à notre environnement habituel. Sur les réseaux sociaux, c'est différent. Sur les réseaux sociaux, on n'a pas le face-to-face, on n'a pas cette rencontre réelle. Nous échangeons soit par écrit, soit par écran interposé, et généralement on n'a pas le même ressenti vis-à-vis d'une rencontre réelle, enfin quand on prend un verre avec quelqu'un. Est-ce qu'il est important de se faire des amis sur les réseaux sociaux? Selon moi, pas vraiment. Parce que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ou même avant, moi je vais pas parler de Facebook, je vais parler avant Facebook, parce que j'ai pu quand même me faire des connaissances, parce que les amis que j'ai aujourd'hui sont à compter au bout des doigts, et encore, beaucoup de connaissances très sympathiques que j'ai pu me faire datent de je suis chez Alpha Caramel, tu rencontres des gens, tu discutes, etc. Je suis à MSN, là où j'ai découvert vraiment d'autres personnes qui vivent sous d'autres cieux. Voilà, ils sont mes amis? Absolument pas.
C'est des gens avec qui j'échange, c'est des gens avec qui j'ai des rapports sympathiques, très bien, etc. Mais كما قال خالد انا سمعت غير واحد طريف من الهضره اللي قال راه ماشي اي واحد غادي نتعرف عليه غيولي صديق ديالي سا سي سور ولكن ماشي اي واحد تعرفت عليه جو في m'ouvrir automatiquement et être extraverti tout de suite. علاش parce que selon moi encore parce que c'est dangereux dans le sens où عاوتاني في le contexte marocain les choses que tu aurais dit seraient retournées contre toi. مثلا tu vas parler de ton orientation sexuelle ou là tu vas parler de توجه الديني ديالك ça peut être retourné contre toi يا فلان يا الفاعل تاعك etc. En revanche entre deux adultes majeurs et vaccinés et encore علاش لأنه دايما أنا بالنسبة ليا في le virtuel on n'a pas cette sensation de sincérité absolue وحتى في le réel ما كايناش ولكن au moins avec le langage corporel si on est outillé on peut tout de suite détecter si la personne adhère ou n'adhère pas à ce qu'on dit. العدد واش مهم non ماشي مهم selon ma petite humble expérience نهار اللي كطيح ما تلقاش قدامك هذوك اللي تعتبرهم la connaissance parfois la amie et je sais de quoi je parle voilà mais قلال الناس اللي نقدر تعول عليهم في الوقت ديال الشده اللي عرفتيهم sur internet ولا sur la vie réelle ولكن bon كما تنقولوا بالدارجه رخيصه بتعليمه. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Parfaitement. Tellement ça répond bien à ma question que jusqu'à là tu étais puni au coin de la classe mais là on va te donner le badge de modérateur parce que tu as fait on te donne un bon point. Merci beaucoup. En fait, ce qui est intéressant et je pense qu'on est un peu tous d'accord par rapport à ça, c'est que oui, on peut se faire des amis sur les réseaux sociaux, mais toutefois, il faut se rappeler que à un certain degré et il faut rester sélectif, on va dire par rapport au niveau ou l'approfondissement de la relation. Il y a des gens اللي غادي يكونوا صحابنا شويه on va dire vite fait نتلاقاو بهم مره d'autres personnes غادي نبقاو نشوفوهم régulièrement, d'autres personnes on va partager des trucs très intimes معاهم et ainsi c'est par rapport à tous les autres aspects et toutes les autres relations اللي تنتلاقاو بالناس في الحياه ديالنا collègues et tout. Si tu permets Joe, il y a un point que j'ai oublié de mentionner les بالنسبه ليا le plus important une amitié, c'est la confiance. Alors, la confiance, pour moi, que ce soit une amitié virtuelle ou une amitié on va y venir, si tu permets. réelle. On va revenir là-dessus, si tu permets. Okay, on va revenir par rapport à la fiabilité et la confiance. Très bien. En fait, c'est parmi les points que je veux bien traiter, mais avant, ce qui me semble intéressant, c'est que le passage dont vous êtes tous d'accord qu'il peut se passer les réseaux sociaux, où on devient amis, ou plus peut-être parfois, c'est que à la base, normalement les raisons qui motivent notre présence sur les réseaux sociaux, et c'est quelque chose que je veux qu'on développe un peu, parce que c'est essentiel. Comme l'a dit Lamia, on fait de très très belles découvertes parfois en échangeant sur un sujet très sérieux ou là en déconnant avec des gens, et pour moi ça doit être l'essence des relations, parce que شي مرات في هاد les réseaux sociaux une relation تتبدا بان partage de valeurs تنتفاهم معك على واحد القيمه واحد المبدا et par la suite on découvre que on partage plus de valeurs et on partage plus de choses كما قال aussi خالد اننا تلقاو راسنا تنتفاهموا. ونسيت العباره بالضبط اللي استعمل خالد ديال شي حوايج في الشخصيه ديالو لقاهم تيتماشاو مع الشخصيات ديال الناس واحد اخرين. Et c'est la question que je veux vous poser, peut-être نبداو بسلمى. سلمى شنو هما الحوايج اللي toi tu cherches sur les réseaux sociaux, que ça soit pour sociabiliser, partager des informations, avoir des discussions intéressantes, je sais pas, et شنو هما الحوايج اللي لقيتي راسك انك tu les partages avec d'autres personnes, ça construit une relation ou là ne serait-ce qu'un début de relation avec d'autres personnes.
Sérieusement, je n'ai rien qui me passe par la tête là, parce que généralement quand j'échange avec quiconque sur les réseaux sociaux, je ne mets pas cette pression que ça devrait devenir un ami ou une amie. Donc forcément, c'est juste des échanges passagers et on passe à autre chose, parce que justement, comme je ne sais pas qui l'a dit tout à l'heure, on peut rencontrer des gens sur Instagram, sur Twitter, sur Clubhouse même, ou partout sur les autres réseaux sociaux. On peut échanger cette fois, on peut pas, enfin, on peut disparaître pour un moment, mais généralement, je crois que il y a toujours un feeling, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la vie, la vraie vie. Il y a toujours ce flair qui peut dire que ça peut, quand on échange, ça pourrait, je dirais qu'il y aurait peut-être du respect, un échange bien bâti, bien construit, qu'on ne jugera pas la personne. Et ces éléments, ils font vraiment la base d'une discussion, je dirais saine, d'une discussion loin de tout jugement, de tout acharnement malsain. Mais sérieusement, je n'ai pas de checklist que devant moi à chaque fois que je rencontre quelqu'un ou à chaque fois que j'échange avec quelqu'un. Mais ce qui doit se poser peut-être, là je suis en train de me poser la question à moi-même, c'est comment je fais pour que ces échanges ou cette amitié serait bâtie pour une deuxième, troisième et une énième discussion. C'est à ce moment-là qu'on commence à se poser la question, est-ce que cette personne a les mêmes, comme tu as dit tout à l'heure Joe, qui a des valeurs qu'on partage. Si jamais tu sens qu'il y a vraiment une bonne base partagée, c'est à ce moment-là qu'on commence à s'intéresser, on adore échanger. Et c'est le cas d'ailleurs sur Clubhouse depuis un moment. Bon, il y a super longtemps quand ça a commencé, on voyait des milliers de personnes sur une même room, que tout le monde parle de tout autre sujet. Mais à un moment donné, on a commencé à avoir des petites, je dirais, troupes. À chaque fois, il y a des personnes qui s'entendent sur un sujet, qui ont les mêmes principes d'être. Ils raisonnent. Bon, j'allais dire de la même manière, mais ça, ce n'est pas une bonne chose pour une amitié. Mais au moins, il y a un bon terrain d'entente, il y a des principes et des valeurs partagées. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir des groupes qui discutent peut-être plusieurs sujets, mais presque, ils sont tout le temps d'accord ou pas, mais ça ne sort pas de l'ordinaire. Je dirais ça, mais sérieusement, je n'ai pas d'éléments importants pour que je considère que cette personne pourrait être amie ou pas. Sérieusement. Je laisse le temps le faire et je reste naturelle comme je peux. D'accord. Bon, ma question principale va revenir liée à qu'est-ce que vous cherchez sur les réseaux sociaux et est-ce que cette recherche-là de discussion, d'interaction, d'amitié parfois, ou la rire de passer le temps, peut conduire à avoir des amis, et est-ce que ça peut être le fondement de ces amitiés-là. نرجع لك خالد، انت اللي تبارك الله عمرك طويل ومديد والله يزيد يطول لك فيه. عرفتي بزاف ديال لي ريزو سوسيو، واش كاينين شي ناس عرفتيهم شحال هادي كيفاش عرفتيهم كيفاش بقات لا ريلاسيون غراس او ريزو سوسيو؟ خالد ما عرفتش واش سمعتي لا كيسيون ديالي. انا تنهضر والميكروفون كان مسدود، سمحي. ما كاين بديت انا تنهضر، لا قلت لي واش فوقاش. يلا رجع عاود من الاول. سمعت. وي تعرفت على باش نهضر مثلا مناش بدا سميتو مثلا الفيسبوك والانستغرام كان مؤخرا الى اخره. الفيسبوك كنت فاش الله بدا غالبيه العظمى كنت نستعملو تقريبا هي مع الوسط اللي عايش فيه هو في المانيا. المغاربه اللي كانت عندي بهم علاقه اللي يقراو معايا مثلا في الليسي، ولكن كانت قليل داكشي بزاف، واحد الطريقه قليله. وهنا كاين مثلا نعطي مثلا هي في دي زالمون اللي تعرفت عليهم من هاد في الاول الى يومنا هذا باقي العلاقه اللي مزيانه، ولكن باقا هذيك العلاقه اللي ماشي ضروري بان راه تنتقاسموا بزاف الحوايج وتنهضروا على امور اللي هي شخصيه ما بعضياتنا، ولكن علاقه ديال بان تنتعرفوا واحد الحاجه اللي تنتقاسموها، اما المساله ديال اللي في المسائل اللي درسنا في الجامعه
ولا مسائل ديال الهوبيس. مثلا السبور اللي تعرضت على ناس، كنت في تقريبا خارج شي مدينه اخرى وتلاقينا مع ناس اخرين، تبعت الناس سميتو هذا المعلومات ديالنا ديال الفيسبوك الى اخره. صافي مره وهذه حاجه اللي طبيعيه. وقت ما العيد ميلاد تلقى الناس ديما تيباركوا لك حتى هما عيد ميلاد تفكروا، ولكن ماشي تفكروا هما من الناس سميتو بفضل الفيسبوك. هذيك لابليكاسيون اللي تبين لك راه اليوم هذا السيد وهذه السيده راه عنده العيد ميلاد. وهذه المساله كاينين هاد الناس اللي بقاو تيحافظوا على هذه العلاقه، ولو ماشي شي زعما شي علاقه طول، زعما في امور اللي فيها امور اللي تتكون كما قال بلا طريق، بحال تهضر مع شي واحد من العائله ديالك كبر معاك من الصغر الى اخره. في 2019 بديت هنا في الفيسبوك اول مره تندخل العالم ديال المغاربه وتعرف على ناس. وفعلا كاينين ناس اللي دابا من 2019 الى يومنا هذا اللي كاينين اللي ولات عندي فعلا اصدقاء. هذا العدد محسوب على الاصابع، ولكن بانهم جاوا عندي مثلا للدار. فاش الانسان تيوصل عندي للدار دونك راه هذاك السيد راه عندي فيه واحد الثقه كبيره، واحد السيد اللي غادي نعرفوا على لا فامي ديالي الى اخره. تنكون بان مرتاح لهذيك السيد ولا هذيك السيده، ما عنديش مشكل فاش نقول شي واحد مرحبا بك عندي. هذيك ما تنقولهاش غير زعما داك الصواب الزايد ديال الناس اللي تنعرفهم مثلا ويتعرف عليهم، عارف القيمه ديالهم جميله. فاش نقول لهم مرحبا بك راه تنقولها بصدق، ما عنديش فيها داك الصواب وطل يعيط لي نقول له ودي راه ما مساليش راه غادي نمشي لهنا. قلت لك وهذا كاين الناس اللي تنقول له اوكي شي مره فهمتي ما تعطيش بالضبط زعما مرحبا غادي نتلاقاو في شي مدينه اخرى ولا نتلاقاو في شي بلاصه اخرى. دونك راه مازال العلاقه ماشي هي هذه. ولكن كاين الناس اللي فعلا تلاقيت بهم في هذا الفيسبوك. تنهضر دابا انا على مثلا نهضري على المغاربه. كاين واحد العدد اللي كما قلت لك هو قليل، ولكن ناس اللي مهمين في الحياه ديالي، ولا واحد الناس اللي ممكن تنشارك معاهم بزاف الامور ديالي وترتاح بزاف. وما الى يومنا هذا فيهم كما قلت انا عايش تقريبا 125 عام، وليت الانسان تنقرا اتفقنا على قرنا خالد. وليت اوكي زدت 25 ماشي مشكل. لا بزاف. لا اساس وليت مع المده وليت تعرف بنادم تتولي كما تنقولوا تدير ميزان من الكلام، من بزاف الحوايج، من الامور بلا ما كتحس كما تيقولوا الالمان باغ كفول. هذاك الاحساس من الباطن تيجي، ما كاينش شي قضيه ديال كتحس بنادم واش نيت فعلا تقدر تنسجم معاه ولا ما تنسجمش معاه. إذا تنتمنى ما خرجتش على السؤال. Moi, je voulais juste préciser aussi que, en fait, comme tu l'as dit, on partage des valeurs avec des gens, c'est comme ça qu'on noue des amitiés. Mais je trouve ça insidieux dans le sens où, du coup, on est amis qu'avec des gens qui nous ressemblent. Dans un sens, c'est bien parce qu'on partage les mêmes valeurs. Mais dans un autre sens, quand on est amis avec eux via les réseaux sociaux, en fait, on pense la même chose parce que l'algorithme filtre les comptes et du coup, ça fait que tu tombes sur du contenu qui te plaît, qui va te plaire, donc qui va dans ton sens à toi. Et je trouve que ça, c'est pas stimulant, c'est manichéen en fait, et c'est pas la vraie vie dans le sens où pour faire société, faut concevoir qu'il y a des gens avec qui tu peux partager des valeurs mais très vastes, mais être en désaccord sur plein de sujets. Et c'est pour ça que moi j'essaye de me faire force et de suivre des gens très différents. Donc il y a des Mauriches dans mes abonnements, il y a des progressistes libéraux, il y a des communistes, il y a des gens qui sont très à droite, mais pour essayer de sortir de ma zone de confort en fait, et même avec les amitiés que j'ai réussi à nouer, on n'est pas d'accord sur plein de sujets avec ces gens-là et j'en suis ravie. Donc c'est ce qui est insidieux parfois sur les réseaux, c'est que on a tendance à rester qu'avec des gens avec qui on est d'accord, et je remarque ça beaucoup
sur Twitter, il y a tout le temps des groupes d'amis, les gens, soit c'est la team des gens de gauche, soit c'est la team des gens de droite, mais c'est tout le temps des gens qui pensent la même chose, et du coup, bah, c'est ennuyeux, c'est pas ça la société. Donc voilà, je voulais préciser ça. Petite question très rapide avant de passer la parole aux autres, parce que tu as dit quelque chose de très très intéressant par rapport à l'amitié et à notre cercle, puisque on peut être qu'avec des gens qui sont d'accord avec nous, et je suis d'accord avec toi que c'est un peu ennuyeux. Mais est-ce que pour autant le fait d'échanger avec des gens qui sont différents en termes d'idées, en termes de milieu, en termes d'origine, est-ce que pour autant ils deviennent des amis, ou ça reste oui de bonnes connaissances avec qui tu échanges et c'est tout? Bah, à partir du moment où tu partages le même système de valeurs, c'est-à-dire voilà, l'honnêteté, la loyauté, voilà, des valeurs qui pour toi sont directrices, normalement, en tout cas pour moi, ça me pose pas de problème. Et c'est comme ça, moi, que j'ai noué les plus belles relations où on débat jusqu'à pas d'heure et on n'est pas d'accord et on refait le monde, mais voilà, on se respecte et on respecte nos points de vue différents. Mais ça n'est que mon avis, bien sûr. Tiens, c'est une très bonne question. Peut-être que je vais la poser à Tarek, mais aussi à Raphaël, parce qu'il voulait parler tout à l'heure de confiance. Est-ce qu'il y a des valeurs fondamentales pour toi pour que vous deveniez amis, c'est-à-dire, comme l'a dit Lamia, l'honnêteté, je sais pas, se faire confiance. Est-ce que c'est suffisant pour devenir amis, ou là il faut aussi être d'accord sur d'autres choses qui sont liées à des croyances parfois, ou là un partage aussi de vision des choses pour devenir amis. واش عندك طارق شي صحاب اللي ما تتفق معاهم في حتى حاجه من غير انكم تكونوا صحاب؟ Alors, comment te dire est-ce que j'ai des amis avec qui j'ai des opinions, on va dire, avec qui je ne suis pas forcément d'accord sur des sujets, Brice Boul, c'est ça? Exactement, vous avez une vision fondamentalement différente du monde, mais vous êtes amis. Ouais, en fait, il y a deux types de relations. Il y a des personnes que j'ai connues à une époque. Au fil des années, en fait, nos points de vue, on va dire, ils ont divergé. Chacun a sa propre opinion de la société, du monde. On ne partage pas, on va dire, les mêmes idées, mais on est resté quand même amis. Après, il y a des sujets, comme ça on évite d'avoir, on va dire, parce que en fait, ce qui est important, je pense, c'est d'avoir qu'il y ait le respect mutuel entre les personnes. C'est ça ce qui est important. Quand tu as le respect avec la personne, c'est que, en fait, comment te dire, je sais pas comment expliquer la chose, mais il faut qu'il y ait le respect mutuel, c'est plus important que quoi que ce soit d'autre. Après, les opinions, elles peuvent diverger, et je trouve que c'est vraiment sain d'avoir des amis comme ça. Si on se renferme dans une bulle dans laquelle on a des amis avec qui on partage la même vision des choses et on voit tous les deux le monde soit blanc soit noir, c'est que faut, je pense, repenser notre manière de faire des connaissances, et je trouve que c'est pas ça, à mon avis. Voilà, par rapport à ça. Ok, parfait. Donc, tu as insisté peut-être sur le respect. Je passe à Raphaël qui a parlé plus de la confiance. Est-ce que la confiance comme valeur, ou là comme sentiment surtout, est suffisant pour devenir ami? Déjà, la confiance pour moi est quelque chose de non négociable. Pour qu'on devienne ami, on doit se faire mutuellement confiance. هذه الأولى ولا نقاش فيها. الثانية هي خصني نأمنك على شي حوايج اللي هما خاصين بيا, et tu dois faire de même. Donc la confiance, la réciprocité, le respect mutuel, et surtout نوقف عليك نلقاك وتوقف عليا تلقاني. Donc pour moi c'est l'esprit pratique, ou là c'est l'aspect pratique de la relation humaine, telle qu'elle soit connaissance ou amitié, qui m'intéresse dans un rapport avec quiconque. Brethren réagit par rapport à ce qui s'était dit concernant la différence qu'on peut avoir avec d'autres personnes, mais en même temps on peut être amis. Oui, ça peut arriver, mais pour moi c'est rare. لأنه أنا كنشكك بزاف, par exemple,
ف وهادي يقدروا يحاسبوني عليها الناس، ما كنشكك في النيات ديال الناس، لانه pour être sincère dès le premier jour, راه اللي قالها لك راه كيكذب عليك. On n'est pas sincère le premier jour. Regardez par exemple quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, avec qui on a discuté depuis longtemps, ou on se projette même avec, et كل واحد كيجي avec tout son bagage, tout son background, كاع الستيريوتايبس اللي عنده بالحمولة اللي عاشها، الحمولة المسائل اللي عاشها كاملة، وتنحاولوا نعطيو la meilleure version de nous-mêmes, que ce soit pour une relation amicale, que ce soit pour une relation amoureuse, etc., etc. Donc تنحاولوا دايما في الأول، في le premier rapport, donc la première rencontre, تنحاولوا نعطيو le meilleur de nous-mêmes. إمتاش on se rend compte que de la différence que nous avons, c'est ملي كنطولوا او لا ملي كنبقاو نتلاقاو بزاف او لا vis-à-vis de certains sujets. Donc Anna, personnellement, je suis moi j'étais pas comme ça avant j'étais très réservé. فاش كنت ساكن في المغرب j'étais très réservé، تنقدر نشارك شي حوايج وشي حوايج ما نقدرش نشاركهم كاع، لانه عندي اون ابريهنسيون على شنو الاخر، كيفاش الاخر غيبقى يرسمني في الدماغ ديالو. Aujourd'hui, je m'en fous de ce que pense l'autre, de moi, mais pas par rapport à un sujet qu'on discute. Mais ce que pense l'autre de moi, j'en ai rien à foutre, et vous m'excusez l'expression, mais je lui dois du respect, il me doit du respect, ça s'arrête là. Si on n'est pas d'accord sur quelque chose, on peut toujours en débattre, on peut toujours en parler. Si on n'arrive pas à en parler, ça veut dire qu'on n'est même pas en mesure d'en parler mutuellement. ماشي حيت أنا je suis plus intelligent ou l'autre personne est plus intelligente, mais ça veut dire que la réciprocité, encore une fois, et l'accord mutuel par rapport au débat concernant un sujet quiconque qui fâche ou qui ne fâche pas, ne nous permet pas d'aller loin. En revanche, et je vais terminer avec ça, j'étais introverti. Pourquoi je suis devenu extraverti? Pour la unique et simple raison, c'est que ما كنعيشوش للناس. Moi, j'ai vécu pendant longtemps pour les autres. Maintenant, je dois vivre pour moi. Mais quand je dis ça, par exemple, autour de moi, etc., pas mal de personnes disent quoi, etc. Non, tu ne connais pas ma vie, je ne connais pas la tienne. Si je te manque de respect, et là, je vais faire un manque de respect, c'est ton problème, mais je vois pas les choses de la même manière. Je suis très extraverti. علاش؟ لأنه peut-être تحررت من بزاف ديال الحوايج وحتى l'environnement تيلعب دور، باسكو l'environnement اللي عشت فيه n'est pas le même اللي كنعيش فيه اليوم، وحتى peut-être les coups durs اللي دزت منهم ont renforcé justement هاد القضية هادي. En fait, avant de passer à la deuxième section, peut-être la deuxième grande question qui va se poser ce soir, très rapidement aussi pour la mienne, une question que je me pose, parce que ce que tu as dit est très intéressant, mais j'ai envie un peu de challenger ça, parce que tu as dit si on est d'accord sur certaines valeurs fondamentales, c'est-à-dire l'honnêteté et ainsi de suite. Moi, qui sais que tu es on va dire activiste, féministe, et c'est très admirable. Est-ce que tu peux, par exemple, avoir un ami ou une amie misogyne, sexiste, par exemple, juste pour te challenger là-dessus? Bah déjà, en dehors de mes amis, j'ai des membres de ma famille qui sont misogynes et sexistes. Donc bon, moi, ça, à la limite, on choisit pas sa famille et c'est pas parce qu'ils ont des points de vue que moi je trouve indigestes que je les déteste. Moi, je reste assez pragmatique. Je sais que on n'accueille pas la problématique de la même façon selon le milieu duquel on vient. Mais je pense pas que je pourrais choisir une relation avec quelqu'un qui estime que je vaux moins que lui parce que je suis une femme et lui c'est un homme. Je sais que ça c'est pas possible.
je pourrais pas être amie avec quelqu'un qui est raciste. Voilà. En fait, moi, ma ligne rouge, c'est la dignité. Donc, ma dignité et celle d'autrui. Si la personne en face de moi porte atteinte à la dignité humaine de par ses discours ou ses pratiques, là, bien évidemment, je ne peux pas être amie avec lui ou avec elle. Par contre, si voilà, c'est des avis que je ne partage pas sur, par exemple, l'avortement, le délai légal pour avorter, la GPA, toutes les problématiques que je me pose, l'héritage, toutes ces problématiques-là qu'on n'a pas encore réglées nous, bah ça pourrait pas me déranger d'être amie avec quelqu'un qui ne pense pas la même façon que moi. D'ailleurs, il y a Sarah qui vient de rejoindre le chat. Bah avec Sarah, par exemple, Sarah, c'est aussi une militante féministe. On partage pas le même avis sur plein de sujets. On s'entend très bien. Et d'ailleurs, Sarah, je peux dire que c'est mon amie dans la vraie vie maintenant. Mais on n'a pas le même avis. Pourtant, on est toutes les deux féministes. Donc, ça me poserait vraiment pas de problème. D'accord, bon, c'était un peu pour te challenger, mais je pense que l'idée est claire par rapport à ça. Si vous partagez, on va dire, des divergences fondamentales de valeurs, c'est un peu plus compliqué de devenir amis, mais s'il y a une divergence par rapport à certaines idées ou certains débats et sujets, on va dire, problématique, tu n'as aucun souci d'avoir des relations amicales avec des gens qui ont un avis différent. Je pense qu'il est temps de passer, parce qu'on a parlé de comment est-ce que c'est possible de se faire des amis sur les réseaux sociaux. Moi, et j'ai arrêté tout à l'heure Tariq et Khalid par rapport à ça, je veux qu'on parle aussi de les amis ديالنا صحابنا ديالنا déjà ou اللي درناهم في les réseaux sociaux, comment on entretient ces relations là, كيفاش نحافظوا على هذه العلاقات وكيفاش ممكن انها تطور grâce aux réseaux sociaux ou là le contraire. J'ai une question peut-être, je sais pas si on commence peut-être cette fois Khalid ou là نبداو بخالد. خالد قبل سولتك على واش درتي دي زاميتي في لي ريزو سوسيو، واش بالنسبه لك انه شي واحد اللي ديجا صاحبك في لا في ريال، واش عندك واحد الواجب انك تبقى تهضر معاه مره انك تلايكي ليه تصاورو كما قلتي قبل، تبقى تصيفط ليه جويوز انيفرسير، ولا لو دوفوار داميتي ماشي حيت حنا كاينين في لي ريزو سوسيو متبعين بعضياتنا كو خصنا نبقاو نحافظوا عليهم في لي ريزو سوسيو؟ وي هاد المساله هذا كيفاش بنادم يحافظ على هاد وراه ما قلتيش لي جويوز انيفرسير، سمح لي راه ما قلتيش لي، راه المهم انا نقيد عليك. هو فين امتى؟ لا تنك معك. C'est ton anniversaire? اللي عاد هو كانت شي عليا ولا شي حاجه بحال. اوكي لا المساله ديال اوكي ماشي مشكل. المساله هذه دابا هذه القضيه تاع عيد الميلاد انا ما تناخذهاش بطريقه زعما الى شي صديق ما عيطش لك النهارات ولا ما كتبش ولا شي حاجه ما تناخذهاش. علاش؟ لأن تنعرف أنا ديما تنعطي نفس الأمور اللي تنعيشها في الحياة ديالي، بأن ممكن تكون داك النهار تكون عندك التزامات، يكون عندك تكون مستريسي، تكون بزاف الأمور اللي كتخليك تنسى شي حوايج ما تنساهم هكا زعما عن قصد، ولكن فعلا تدوز اون سيمين ولا كاع دو سيمين ولا شهر تقول راه تعيط بطريقه عاديه، تقول ليه راه الانيفرسير ديالك نسيتو هذا وهذا. هو في شي الامر ديال الصداقه بحال هاد الامور هذا باش كيما قلت باش تخليها مزيانه، هو تكون صريح مع الصديق ديالك. الا تقلق داك الصديق ديالك على اي حاجه راه ماشي ما عارف بان هذاك ماشي. لا خالد باش نطرح عليك سؤال كونكريتمون. ان فيت هذه واحد القضيه اللي كانت بانت مع التليفون واكثر مع لي ريزو سوسيو. ممكن شحال هذه قبل في التسعينات ولا حتى سورتو في الثمانينات ما كانش التليفون ولا كان التليفون غالي، صاحبك فاش تشوفو راه تشوفو، فاش ما تشوفوش ما تشوفوش. من بعد فاش ولا التليفون ولا لي ريزو سوسيو ولا واحد بحال ولات واحد لاكسيسيبيليتي، ولينا اكسيسيبل اكثر لبعضياتنا، انني الا بغيت نهضر معاك في اي وقيته بلا ما نخلص حتى حاجه، ما سافا با مو كوتي تري شير. اسكو ولا عندنا واحد لو دوفوار ديال اننا الا بغينا نحافظوا على هذه الصداقات خصنا نسولوا بعضياتنا على الاقل، ما عرفتش شنو هي الوتيره ديال نسولوا بعضياتنا، ولا بالنسبه لك لا
تنتلاقاو تتكتب هاد الظروف. كاينين الناس اللي يقول لك واخويا ما بقيتيش تتسول فيا وغبرتي. شنو تيبان لك في هاد القضيه؟ اللي تيقول لك ما بقيتيش تسول فيا تقول علاش انت ما سولتيش. الا ما سولتش انا انت دير البديل. هذا هو الجواب ديالي انا ديما، بان ممكن انا ما كانش عندي الوقت. ممكن انت الا حسيتي بهذه المساله ماشي كما درتي انت ندير لك انا هذه بعدا بالاصل ديالها ما كاينش الصداقه انا. ولكن هذه المساله اللي قلتي ديال واش مفروض عليا كل سيمانه او كل نهار او كل شهر خاصني نعيط لواحد الصديق باش نهضر معاه، ماشي مفروض، ولكن تكون مزيانه الى لقى البنادم الى لقى الانسان الوقت ليها ياك. هذه المساله انا بعدا ما تنحملش شي صديق خاصو ديما نعيط ليا، وحتى انا ما خاص هذاك الصديق ما ينتظرش مني خاصني ديما نعيط له. الحاجه اللي ما نبغيش من شي انسان الا حسيت به تعيط الا كان خاصو شي حاجه، الا محتاج شي حاجه تما تتبان كما قال رافائيل تيولي تماك الشك. انا عندي تنقول هذا راه ماشي هذاك ما كاينش نحس به بان صديق، هذا المصلحه. حاجه اللي دابا فكرتيني فيها ودا جو هي المساله اللي مثلا في الواتساب ولا في الميسنجر هادوك ديال فيو بان راه شفتي الميساج. وقعت لي مؤخرا مع واحد السيده في الفيسبوك، عاتبتني قالت لي شفتي الميساجات ديالي وما جاوبتيش. انا شو وقع؟ انا جيت ساعات فوق الخدمه في الذاكره ديالي جاوبت اوديو، ولكن وصفت ولا ما وصفتش ما بقيتش عارف. داز تقريبا 2 سيمين ولا شي حاجه تتلقى ميساج ديالها اللي زعما بان زعما تشوف الميساج ودرتي ليه اغنور وهذا قلت له الله يذكر راه مساله ما كانش فيها شي اغنور. هذيك الوقيته اللي صرت راه كنت نديرونجي الى اخره. وهنا بان لي تبت لي بان باش شي واحد يحاكمك على اوكي نشوف الميساج دارت هذيك فيو ولا داروا دوك جوج شطات زرق ولا ما سميتو، دونك هذا ما تيعنيش خاصني نجاوب ديك الساعات. هنا باش نحافظوا وتنقولها لكاع الناس اللي تيسمعوا، حافظوا على هذه المساله هذه، ما تكونوش انانيين في الصداقه ديالكم. راه ماشي حيت شاف راه ممكن تكون غادي في الطريق انت غير باغي تشوف واش شي حاجه ارجون تتشوف اوكي، من بعد ممكن من بعد تنسى تشطن الى اخره. ما تعاتبش شي واحد بان شفتي خاصك تولي هنا فاش تكون واحد الامور اللي تتولي فرض تتولي خاصك، هذيك ما تبقاش تتولي هنا تدير واحد البلاستون واحد الضغط على هذاك الصديق او الصديقه، وهنا واحد فيكم ما غاديش باقي يتحمل. وهنا هذه المساله ماشي صحيه باش تعاتب شي واحد. ديما اعطي العذر الانسان اخو، ماشي تعطيه العذر خاص غادي يكون، لان كل واحد عنده الامور الشخصيه ديالو الحياه ديالو ما تقدرش تعرف اش انت ماشي حيت انت مسالي راسك راه حتى الاخر خاصو يكون مسالي راسك. هذا هو اللي كاين. شكرا لك طارق. ميم كيستيون، كيفاش تنحافظوا على العلاقات في لي ريزو سوسيو، واش خاصنا نستعملوا لي ريزو سوسيو باش نحافظوا عليهم؟ انا عندي واحد لو بوين بارابور ا سا. امبوسيبل يكون عندي انا من داك اللي كيصيفط لي واحد الميساج اللي مصيفط على اسرع اش داك فوروردد باي هذيك سي با مون امي. اي واحد كيصيفط لي سي با مون امي de manière plus sérieuse. وديك مبروك العيد في التصويره عرفتي ديك كيصيفط لي كونتاكت كاملين Pour moi, une relation, est-ce qu'elle doit être entretenue? Certaines personnes à qui je tiens comme ami, les douces avec qui à un moment de ma vie on a partagé un truc, peu importe, soit un souvenir qui est heureux, malheureux, un truc qui m'a marqué. Ces personnes-là, notamment les personnes peut-être qui les Maya quand j'étais plus jeune, j'essaie d'entretenir avec la relation dans certains événements, par exemple l'Eid ou là un truc qui est important pour eux. Notamment par exemple j'ai un ami dont je connais la date d'anniversaire, je lui souhaite une bonne anniversaire. Je pense que oui, c'est important d'entretenir avec la relation. C'est comme une flamme, faut veiller à ce qu'elle soit allumée. Et voilà, je disparais de la vie de quelqu'un comme si il a jamais compté pour moi. C'est comme si c'était avec la relation que j'ai eue avec lui, que cette amitié elle valait rien. Non, je pense que moi mon avis c'est que oui, faut garder le contact quand on peut, et que surtout avec la personne tu
tu sais que tu peux lui faire confiance ou Maradish et qu'elle va vraiment effectivement tu tiens à elle quand tu la contactes ou pas forcément un attire ça de la même chose non parce que si tu t'attends tout le temps à ce que cette personne-là c'est un peu voilà c'est pas sincère et en même temps ماشي خصك انت تكون بوحدك ديك la personne qui est racolos voilà. Mais sur les réseaux sociaux, après, tu dois pas vraiment être obligé parce qu'on a qu'à faire les messages chaque jour, chaque semaine pour garder le contact ou pour rester amis. Faut laisser ça de manière vraiment très très spontanée au fil. En fait, un point que j'ai partagé cette semaine sur Nfsiya Mahtaja. J'essaie chaque semaine de partager des trucs de psychologie avec Nfsiya Mahtaja. Et cette semaine, j'ai parlé de système de support et système de support social كيفاش ممكن أننا نكونوا واحد شنو هو ريزو واحد الشبكه ديال الدعم الاجتماعي ديالنا et j'ai proposé 3 points alors que bon il y a plusieurs mais principalement j'ai proposé qu'on doit rester en contact avec les gens هو le point les قلت mais j'ai pas spécifié comment سي تري امبورطون اننا نلقاو لو ريتم اللي مناسب لينا ومناسب للناس الاخرين ماشي ضروري نقولوا صباح الخير كل نهار كي دوزتي نهارك ولكن يكون واحد لا فريكونس اللي كي logique et soutenable. Et puis aussi j'ai parlé de communication claire ou يمكن نتوما كاملين انسيستيو عليها بواحد الطريقه et aussi le respect ديال les besoins et les limites des autres كاين الناس اللي عندها دايرين واحد لي ليميت انه ما تيبغيوش يهضروا في واحد الوقيتات ولا ما تيبغيوش يدخلوا في شي مواضيع et il faut aussi les respecter. Je pense que ça s'inscrit complètement dedans et j'aime bien le lien qu'on a entre les différents sujets qu'on traite. نرجع Salma, puisque on parle de comment entretenir les relations, comment tu vois comment les réseaux sociaux peuvent être un bon support d'entretien des amitiés et des relations, on va dire en général. Alors, comment ils peuvent être un bon support pour entretenir les relations. Ça peut être une arme à double tranchant parce que on peut les entretenir d'une manière bien comme ça peut jouer contre nous. Si je devrais parler de ma propre expérience, je n'ai pas de baguette magique et je n'entretiens pas mes amitiés par le biais de ces échanges quotidiens obligatoires. Donc généralement on peut disparaître pour des mois et des semaines et après on peut revenir du jour au lendemain, on reprend la discussion le jour où on l'a arrêté. Donc je crois que justement aujourd'hui d'ailleurs je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais moi je remarque des fois avec une seule ou un seul ami on discute sur 3-4 sujets différents sur chaque réseau social. Sur Messenger on est sur quelque chose, sur WhatsApp on est sur autre chose, sur Instagram c'est complètement et totalement autre chose et je trouve que ça c'est aussi une manière de garder le lien et de dire que voilà quand j'ai le temps j'échange avec toi sur ce sujet si tu le partages sur ce réseau social ou autre mais généralement les entretenir grâce aux réseaux sociaux, ne serait-ce que sérieusement, je ne trouve pas de réponse parce que moi, je ne suis pas le type qui prend le téléphone H24 et envoie des messages à toute sa liste de contacts ou à tous ses amis. Mais je parle avec eux quand ils ont besoin de moi et généralement, j'adore. Les gens qui sont mes amis, ce sont ces gens qui sont un peu francs. On me dit bonjour, j'ai besoin de toi sur ce sujet, ça et là, et qu'on soit un peu très concret. Comme ça, on peut trouver un petit moment pour échanger. Mais demander qu'on soit en contact, je dirais continuellement, ça deviendrait un fardeau, ça deviendrait une charge en plus et non une amitié. Parce qu'en principe, l'amitié est censée être quelque chose qui nous apaise, quelque chose. Bon, c'est des personnes avec qui c'est le refuge des fois même. Donc, imaginez que vous avez des amis qui vous obligent à parler avec eux chaque jour ou peu importe la fréquence. Je ne serais pas d'accord.
J'essaie toujours de trouver la réponse à comment les entretenir. Je la trouve pas parce que, en principe, je n'entretiens pas mes amitiés en me basant sur les réseaux sociaux. Ça pourrait être un appel de quelques minutes et ça se résout. J'espère que j'ai répondu à ta question pour laquelle je n'ai pas de réponse. Je suis désolée, Joe. Non, tu as répondu à la question et c'est assez clair. Peut-être la même question pour Raphaël, et s'il veut rajouter quelque chose, peut-être un conseil pour les gens qui ont des conflits avec leurs amis à cause de leur disparition. Est-ce que je peux intervenir dans 2 minutes? Oui, bien sûr. Ouais, donc, ça sera pour la question, la même question, comment entretenir les relations sur les réseaux sociaux. Et toi aussi, si tu as un conseil pour les gens que les réseaux sociaux, qui ont des conflits avec leurs amis à cause des réseaux sociaux, tu ne me réponds pas, tu réponds en retard, tu me laisses des vœux, et ainsi de suite. Je peux comprendre, mais après, c'est difficile de keep up. Genre, parfois, c'est... En tout cas, moi, je sais que j'ai des listes de priorités. Dans le top de la pyramide, il y a mes parents, parce que je sais que si je réponds pas, ça va être problématique. Mais en général, faut y mettre un peu du sien. C'est-à-dire essayer de faire un effort quand c'est pas un effort surhumain, c'est pas un effort qui vous fatigue réellement. Prendre le temps de demander si tout va bien, juste check si la personne va bien, qu'elle se sent bien, mais sinon, normalement c'est censé se faire naturellement. Normalement t'as envie de parler à la personne, et puis il y a des phases où tu vas lui parler de façon super assidue, régulièrement, d'autres phases où vous allez moins vous parler. Si normalement c'est une relation sympa, c'est censé être fluide et naturel. En tout cas, moi, c'est ce qui se passe. Et quand les gens sont trop relous, moi, je réponds plus. Oui, c'est vrai, les relous, c'est difficile de répondre. Oui, c'est très consommant en termes d'énergie et de santé mentale, et c'est pas bien. Les amis, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Je vais vous redonner tous la parole, peut-être pour conclure et rajouter un mot de la fin par rapport au sujet, par rapport à ce que vous avez retenu, peut-être par rapport à ce sujet, et des choses qu'on n'a pas évoquées. Libre à vous d'intervenir. Je sais pas qui veut intervenir en premier. Si personne ne veut intervenir, غادي نحكر على خالد بطبيعة الحال كما القاعدة. خالد، كلمة نهاية. خلاصة خالد. اوكي باردون كنت تنتصنت من البعد، ولكن انا معكم. اوكي كما العاده غنضحك عليا ماشي مشكل. ميرسي بزاف. موضوع ولا السوجي كان فعلا مهم بزاف باش الناس اللي سمعونا ولا اللي سمعونا في البودكاست ديالك جو، بان ما تكونش هذاك الامتلاك ديال لي زامي ديالكم، لان ما حتى واحد ما ملك للاخر. هو تحترم كما تحترم، تبغي الانسان يحترم الخصوصيات ديالك، تحترم الخصوصيات ديال الانسان الاخر، وتكون واحده سميتو يكون الانسان كلير مع لامي ديالو، باش تكون واحد لاميتي اللي غادي تدوم بزاف، هو ما يكونش فيها بزاف، ماشي ما يكونش، ما خاصش يكون فيها هذاك التمثيل، ولا تلعب شي دور، تتقمص شي شخصيه. لان بزاف اللي في الريزو سوسيو تيتقمصوا شخصيات، هذا هو الاشكال. وفاش يبغي داك الانسان اللي تيتقمص واحد الشخصيه اللي جميله الى اخره، فاش تبغي تكون في ارض الواقع تيكون واحد ستريس لهذاك الانسان اللي ما تيكونش واضح، ما تيكونش كلير. لهذا من الاحسن من الاول كون واضح مع راسك، كون سميتو صادق، لان هذيك هي احسن حاجه. كما تنقول انا سميتو الشعار ديالي لا يصح الا الصحيح. ميرسي جو. ميرسي ادو. عطيتك الكلمه انت الاول حيت انت هو التلميذ المجتهد اكثر، وتنتمنى ان التلاميذ الاخرين ما ينقلوش منك في الخلاصه. طارق بلا نقله. Du coup, en fait, pour résumer, je pense qu'on a pas mal partagé, on a fait le tour de la question ce soir. Les amis, je pense que c'est quelque chose, c'est un truc qui est vraiment important. Certes, que le واحد كيبغي parfois aider une carapace pour dire non, j'ai pas d'amis, je suis seul, mais je pense que ça fait du bien toujours d'avoir un ami, avoir quelqu'un avec qui partager des choses. Les réseaux sociaux, qui est le sujet de la soirée, c'est un truc qu'on a grandi avec. Nous, je pense qu'on est la seule génération qui a vécu l'avant
réseaux sociaux, on a eu des amis en dehors des réseaux sociaux, à l'école, dans l'endroit où on a grandi, et on a réussi à se faire, on va dire, je pense, pour certains, des amis sur les réseaux sociaux. Je pense que notre génération, elle a cette particularité. Je ne sais pas si le futur, on va inventer quelque chose, mais je pense que nous, on a eu cette chance-là de vivre les deux mondes. Un monde dans lequel on a fait ses connaissances en dehors des réseaux sociaux, les amis arrivent et on n'avait même pas moyen de les contacter en dehors de ces heures de cours où là tu sors ou sinon tu sais pas quand est-ce que tu vas tomber sur lui. Mais maintenant avec les réseaux sociaux, c'est devenu vraiment facile de se faire des amis, et c'est là qu'on peut tomber dans le piège de penser que tout le monde est notre ami, ou bien de vouloir se faire des amis, de se faire accepter à tout prix en disant les choses qui plaisent. C'est un piège dans lequel on peut tomber. Après voilà, chacun va gérer sa vie comme il le souhaite, hein. Voilà. Merci à toi. Merci à toi, Tarek. Tu as dit un truc qui est bon. En fait, le truc de notre génération, oui, peut-être toi, moi, Selma, Raphaël aussi, mais Khalid qui a 100 ans, il a vécu beaucoup trop longtemps avant les réseaux sociaux, et la mienne qui est très très jeune, je pense, elle est née et elle a grandi dans les réseaux sociaux, donc c'est ça la beauté de Binat Network, on est de toutes les générations. Mais oui, peut-être que les millennials ont cette particularité-là, ils ont vécu la transition, ils ont découvert les réseaux sociaux. Je me rappelle en Facebook au milieu des années 2000, c'était vraiment quelque chose où c'était un peu compliqué de demander à son ami, qui est déjà son ami, s'il est sur Facebook, et se demander, ben là je regarde Facebook et qu'Anna Sahibek en vrai. Et c'était la vraie transition. C'est ça arrive cette question en fin de sujet, mais sujet à débat, les réseaux sociaux et les générations, comment on a pu intégrer ça dans nos vies, et Dieu sait que il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus. Encore dans les conclusions, peut-être Selma. Moi, je dirais que le premier jour où nous sommes arrivés sur cette vie, on n'a pas choisi notre famille. Donc, on a trouvé des gens, donc ce sont nos parents, nos frères et sœurs, etc. Par contre, les amis, on sait très bien que c'est une deuxième famille, mais par contre, c'est nous qui les choisissons. Donc moi, je dirais que nous devons tous faire très très attention aux gens qu'on choisit pour qu'ils deviennent amis, parce qu'in fine, comme j'ai dit au tout début, un ami, c'est un autre soi-même, et je dois me connaître à son égard, comment il me voit, de quelle manière je serai traitée, et de quelle façon nous allons nous mettre d'accord ou en désaccord sur des sujets. L'amitié est tellement importante que on s'en fout si c'est fait sur des réseaux sociaux ou sur une vie réelle. L'essentiel, c'est que c'est un autre être humain avec qui on partage plusieurs choses. Donc je disais bien que nous devons bien faire attention aux personnes qu'on choisit pour qu'ils deviennent amis. Donc je disais que peu importe les canaux de communication, que ce soit sur le réseau social, sur la vraie vie ou peu importe, l'amitié, ça fait partie de notre quotidien. C'est un élément de base. Je me souviens qu'en 2017, il y avait un débat qui a fait couler beaucoup d'encre en France. Il y a une cour de cassation qui étudie un peu ce terme d'amis qu'on emploie généralement parce que nous disons que tu figures sur ma liste d'amis sur un réseau social, notamment Facebook ou peu importe. Tellement ce terme et cette valeur elle est importante qu'on a refusé qu'on l'utilise. Est-ce que tu figures sur ma liste d'amis? Est-ce que tu es mon ami? Parce que tu peux figurer sur une liste d'amis sans pour autant l'être, et c'est ça la différence. Donc si j'ai un conseil à me donner et à donner aux autres, c'est de choisir réellement qui seront nos amis, parce que c'est la deuxième famille que nous devons choisir, et forcément on ne doit pas avoir les mêmes problèmes avec la famille qu'on n'a pas choisie, parce que forcément il y a des divergences d'idées, d'opinions, ou peu importe. Je te remercie Joe pour le sujet, pour l'échange, ça fait longtemps. Ça m'a tellement manqué. Je vous souhaite bon courage mon ami.
Ben, merci. Oui, tu étais parmi nous la semaine dernière, mais sinon avant, oui, tu nous as manqué, tu as disparu pendant un moment. C'est toujours enrichissant de t'écouter. Je sais pas si Raphaël il est là, s'il peut intervenir. Je suis là. Est-ce qu'on est de retour? m'entend? Oui. Raphaël, pour le mot de la fin. Et la conclusion. Le mot de la fin serait un peu similaire sur une première partie avec Khalid. On ne s'appartient pas. Si on est amis, ça ne veut pas dire qu'on est amis pour la vie et quand ça nous arrange, mais quand on est amis, ça veut dire كنموتوا على بعضياتنا كنموتوا مع بعضياتنا في الوقيته اللي كنكون كنضحك خصنا نضحكوا كاملين الوقيته اللي نكون محتاج ليك تكون معايا et vice versa. La deuxième partie de mon mot de la fin, c'est comment dire, je suis très ému de pouvoir le dire, mais j'arrive pas. Dans ma vie actuellement, je n'ai plus d'amis, j'ai que des connaissances. علاش؟ Parce que l'amitié aujourd'hui, في هذا الوقت هذا, se qualifie بشكون نتا وبشحال كتسوى. شحال كتسوى ماشي شحال كتسوى في المارشي باسكو voilà. مي شحال كتسوى في السوق ديال الصحبه ماشي شحال كتسوى انت كبنادم مي شحال كتسوى في السوق في الرحبات الصحاب. Donc pour moi aujourd'hui être ami avec quelqu'un est très compliqué, mais par contre avoir des connaissances est trop facile. mais نهار اللي احتاجيت هذوك اللي كنت كنقول عليهم amis, tout le monde m'a tourné le dos sauf une ou deux personnes que je considérais connaissances qui sont devenues amies par la suite. وبارك عليا ما بغيتش نزيد كتر. c'est tout. انا pour moi l'amitié c'est نهار ديال الحزه وقت الحزه ملي كيوقف معايا شي واحد bien évidemment que je connais depuis longtemps, هذاك je peux complètement le considérer comme ami avec un grand A. Et merci beaucoup et bravo Alec pour le podcast. وعافاكم إلا تصنتوا لهاد الشيء هذا اللي كيدير جو. Il est très 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 sympa et le podcast ديالو il est excellent. À chaque fois moi je l'écoute, je suis émerveillé. Ou bonne continuation cher ami. Ah ben merci. Merci pour ces compliments. En tout cas, le podcast il est sympa grâce à des personnes comme toi qui viennent, qui interviennent, qui échangent et cette porte elle est toujours ouverte à d'autres personnes. C'est un peu ça l'esprit de Binat Network. Si ça s'appelle Binat Network, c'est pour tout le monde, c'est pour créer du lien et de l'échange. Un dernier mot de conclusion et de fin, Lamia, si tu veux bien. Yes, bah écoute, moi si je devais conclure quelque chose, je dirais que il faut parfois s'ouvrir l'esprit, sortir de sa zone de confort, remettre en question certains dogmes qui nous paraissent fondamentaux dans notre vie quotidienne, dans nos valeurs, et s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Les réseaux sociaux peuvent être de belles plateformes pour découvrir de nouvelles personnes. Et d'ailleurs, moi, je suis très contente de vous connaître, de vous avoir découvert ce soir et d'avoir découvert Binat Network, que je connaissais pas en dehors des réseaux sociaux. Enfin, logique, c'est un podcast, mais voilà. Donc, je pense que c'est vraiment une belle opportunité. Bien sûr, faut faire les choses dans les règles de l'art, il faut savoir doser, donc rester safe et se mettre en sécurité, ne pas trop faire confiance. Raphaël a très bien rappelé en début de session que parfois il suffisait juste de dire ton orientation sexuelle pour après te retrouver dans des ennuis, dans des problèmes par la suite si la personne est malveillante, donc quand même rester safe. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa de découvrir de nouvelles personnes sur les réseaux et ça fait vraiment plaisir. Et très très bon vent à Binat Network et j'espère que je referai des classes 8 avec vous en tout cas. Ben, nous aussi on l'espère. Et oui, c'est un bon exemple et un cas d'école. C'est trop, mais ce podcast, parce que oui, on découvre de nouvelles personnes. Moi, j'ai tendance à excessivement le dire et je l'assume complètement, à appeler tous les auditeurs et tous les gens qui partagent avec nous sur Binat Networks des amis, parce que pour moi, les amitiés, c'est des degrés et le premier niveau d'amitié, c'est des gens avec qui
tu échanges, on s'assoit, on n'échange pas avec tout le monde, ça c'est sûr, mais on échange avec des gens, premièrement, et je l'ai toujours dit, premièrement bienveillants, et deuxièmement qui ont du bon sens. C'est les deux règles, c'est les deux conditions pour lesquelles et sur lesquelles je me base pour échanger avec les gens, et je considère ça assez suffisant pour appeler quelqu'un ami, mais d'un premier niveau. Après, oui, on peut approfondir la relation. Et j'ai beaucoup de chance, depuis qu'on a commencé ce podcast il y a 3 ans maintenant, on a rencontré et on a écouté plein de personnes qui ont voulu et qui ont la bonne, je dirais, la volonté de partager avec nous, que ce soit des trucs assez personnels sur leur expérience et d'autres choses, des idées. Et je pense que j'en suis assez fier de ce qu'on partage ici. Il est temps de vous remercier tous, de vous dire merci beaucoup. J'ai lu le chat. Merci beaucoup à tous les gens qui ne sont pas montés mais qui nous ont écrit un petit message. Je lis tout. Malheureusement, je peux pas répondre sur le chat, mais je vous remercie beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui ont partagé avec nous, notamment Lamia qui vient pour la première fois, donc la suite, Raphaël aussi. J'invite tous les autres qui veulent venir aussi échanger avec nous régulièrement, d'une manière hebdomadaire, à nous contacter, que ce soit sur le lien en haut, ou d'écouter le podcast si vous voulez juste écouter. Tous les liens sont disponibles. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. C'était la suite de Binat Talks et on se donne rendez-vous la prochaine fois. Au revoir. Merci à toi. Bye bye. Bonne soirée, salut. Vielen Dank, Joe, und schönen Abend noch. Gute Nacht. Gute Nacht. Dans la première partie, je vais parler de Arthur Rimbaud. Tout seul dans la mer. Adieu rage, adieu désespoir. Voilà. Ouvrons nos bras, ouvrons nos cœurs. Vous mes frères et vous mes sœurs, envole-toi petit oiseau, une nouvelle vie nous attend. Tous ensemble. Ouvrons nos bras, ouvrons nos cœurs, vous mes frères et vous mes sœurs, envole-toi petit oiseau. Avancez.